Frère! Yo tout le monde, salut la famille, on se retrouve. Vous avez déjà vu les youtubeurs qui font des vidéos qui commencent comme ça me stresse. Frère! Yo les boucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire. C'est une vidéo bouffe, comme d'habitude. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier la famille parce qu'on revient sur YouTube. Il y a beaucoup de commentaires, ça fait super plaisir. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez-vous pas. Je parle bien la France, moi, attention. N'hésitez pas à vous abonner, je vais parler comme un robot. Yo, je voulais, voilà, je voulais faire un menu. Je voulais recréer le burger de Whopper, le burger Whopper de chez Burger King. Je voulais le recréer parce que vous savez, vous vous rappelez quand Burger King il est ouvert à Saint-Lazare, à Paris, c'était un truc de ouf. Vous vous rappelez de ce mec-là? Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. Je suis fier pour votre... Je suis fier pour mon Burger King. Le mec, il arrivait même plus à parler tellement il avait faim, tellement il bavait, il arrivait plus à parler, frère. Je me rappelle sur Twitter ce jour-là, c'était magnifique. Donc, ce qu'on va faire la famille, j'ai prévu de faire une vidéo. Je vais faire mon propre burger Whopper. J'ai regardé les ingrédients, j'ai tout ce qu'il faut, je vais vous les présenter. Mais avant de commencer la famille, j'aimerais vous remercier de votre fidélité. On va jouer un petit jeu à la famille, vous savez que j'aime bien le basket. Regardez, j'ai des paquets de cartes de basket. Je vais en ouvrir un. C'est une vieille saison, c'est la saison 95-96, à l'époque de Jordan et tout. Je vais en ouvrir un, d'accord? On va regarder si vous êtes bon. Je vais ouvrir celui-là, d'accord? Je vais vous montrer un joueur de basket et on va voir si vous êtes visionnaire, vous arrivez à le reconnaître. Après, ouais, c'est vrai, c'est du basket, c'est pas... C'est du basket, quoi. C'est en plus du basket dans les années 90, je sais pas si ça va vous plaire. Mais on sait jamais. Je vais prendre un joueur facile, hein. Je vais pas vous le montrer, voilà. Je vais l'ouvrir à côté. Je vais pas vous le montrer, comme ça, je vous montre un joueur facile. Bon, ça c'est dur. Bon, ceux qui trichent, hein, c'est pas la peine d'aller dans les commentaires. Hein. Alors ça, moi je le connais le joueur, d'accord? Essayez de trouver son nom. Je vous laisse l'équipe, le numéro. C'est facile à trouver. C'est un joueur qui était très adroit au lancer franc à l'époque. On va continuer comme ça. On va l'ouvrir un autre. Celui-là, il est hyper connu aussi. Allez, ça va être le jeu facile. Allez hop. Très connu ce joueur. Des Charlotte Hornets. Très connu. Voilà. Je vous laisse marquer son nom dans les coms pour voir si vous êtes chaud. Hein, juste pour voir si vous êtes chaud. Allez, on fera un classement. À chaque vidéo, on fera des trucs comme ça. Puis on fera un petit classement. Et puis voilà. Sans transition, on va passer directement au burger. Donc pour faire le Whopper, c'est super simple. J'ai été sur le site du Burger King, j'ai été regarder les ingrédients et de quoi on avait besoin. Voilà, ça c'est le Whopper, el famoso Whopper. D'accord? C'est un burger, il n'y a pas plus simple comme burger. Moi je pensais que c'était vraiment un truc compliqué. Hein. Tu regardes les ingrédients, en plus ils te disent tout. Donc sauce ketchup traditionnelle Heinz. Alors, sauce ketchup traditionnelle Heinz, on avait récupéré ça au Quick la dernière fois qu'on avait été. Ensuite, buns, c'est du bun. Bun, c'est le pain. Donc, j'ai pris deux pains, je ne savais pas lequel prendre. Il y a cette marque-là de chez Jacquet, vous connaissez. Et il y avait aussi cette marque-là, la fourrée dorée, parce que c'est le même pain, mon brioché. Après, attendez. Il est plus petit celui-là de droite. Hein. On a 250 net, 330. On va prendre celui-là. On va prendre le Jacquet juste parce qu'il y a plus de pain. Donc hop, on met ça de côté. Sauce mayonnaise Heinz. Donc Heinz du Quick. Quick c'est Burger King maintenant, on le sait. Salade fraîche. J'ai acheté une salade. Puis j'en ai acheté beaucoup, hein, mais bon. Des oignons qui sont déjà prêts. Voilà, découpe. Des cornichons. On va prendre cela par amour du goût. Hein. Et l'autre bun, pain au sésame de l'iconique Whopper. Ah, c'est du pain au sésame. Excusez-moi, c'est du pain au sésame. Et moi j'ai 4 burgers à faire une complète sans huile de palme. C'est pas marqué sésame, pourtant il y a des graines dessus. Bon, après je pense que c'est pas le plus important, ça doit être ça du sésame. Et de la viande de bœuf, regardez bien, grillée à la flamme. Alors, j'étais à la boucherie et je leur ai dit je veux 2 steaks. Enfin je vais faire 2 steaks, donc ils me les ont préparés. D'accord, je vais un peu l'aplatir sur le côté pour que ce soit assez rond. Et je vais le cuire sur la plaque. Et pour que vraiment il ressemble un burger grillé à la flamme, j'ai mon petit El Famoso chalumeau et après on le passera à la flamme histoire de flamiser le tout. Alors d'accord, j'emploie des mots nouveaux. Ce qui est bien, c'est quand on invente des mots, c'est qu'on les comprend tout de suite. On est là pour rigoler, s'amuser, créer des choses. Donc voilà, la famille, ce que je vais faire, c'est que le pain il doit être toasté, c'est même pas marqué s'il est toasté. De toute façon, le pain il doit être toasté dans un Whopper. Je vais regarder sur internet. Oh non, tu vois, on dirait, il est vraiment chargé hein, sur la photo. Hein. On va essayer de faire vraiment on va s'appliquer pour faire le truc.
Ce que je vais faire dans un premier temps, la famille, je vais cuire la viande. Et on va monter le burger ensemble. Et ensuite, on va essayer de comparer avec la photo du Whopper pour savoir si vraiment, si on a réussi à faire la perfection, pas la perfection, mais si on a vraiment réussi à faire quelque chose qui ressemble. Je vous dis à tout de suite, la famille. Il y a un truc que je comprends pas. Dans le dessin, on met de la sauce sur le dessus du pain. Vous voyez, il y a une graine de sésame. À moins que ce soit pour dire que la sauce, elle va là. Mayo ketchup. C'est chelou. Whopper est un gros burger réalisé avec des petits pains, farine, blé, sésame, toastés. Je les ai toastés un peu les pains, vous avez vu. Bon, ça n'a pas l'air d'être compliqué. On va essayer de faire les choses correctement, les choses calmement. On va prendre la base du pain ici, poser le steak cuit sur le pain du burger, ajouter quelques rondelles de cornichons, mettez une petite quantité de ketchup, ajoutez 2 ou 3 lamelles d'oignon, posez 2 tranches de tomates, 3 feuilles de salade, un peu de mayonnaise. C'est le steak qui est en premier. Steak, cornichons, légumes, tout ça, machin. À quel moment tu mets la sauce? Je veux dire, à quel endroit? Cuit sur le pain du burger. Mettez une petite quantité de ketchup. Et la mayonnaise, c'est après. D'accord, on va faire comme ça, tranquillement. Hop, on va poser le steak dessus. Pour ce qui est cuisson viande, moi j'aime bien quand c'est archi cuit. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ceux qui me disent, oui, mais la viande, ça se mange bleu. T'as qu'à manger des schtroumpfs, mon frère. Qu'est-ce que je te dis, moi? La viande, c'est la cuisson. La cuisson de la viande, vous savez, ça dépend de la qualité de la viande. Parce que normalement, une viande de bonne qualité, on parle pas de steak haché, il n'y a pas de, voilà. Steak haché, oui, il y a de la qualité dans le steak haché, mais steak haché, c'est pour les burgers ou les petites boulettes de viande. Mais si tu manges de la viande de mauvaise qualité, frère, faut mettre de la sauce, c'est normal. Des fois, on va dans les boucherons, on sait même pas d'où elle vient la viande, je vous jure, hein. Et surtout, moi c'est spécial parce que moi je mange de la viande halal et la viande halal c'est encore pire, c'est de la viande qui a une mauvaise qualité, franchement ça se fait pas respecter. Donc une fois que j'ai mis mon steak, posé le steak cuit sur le pain, ajouter quelques rondelles de cornichons. Bon, les cornichons, je voulais pas racheter des cornichons, j'en avais déjà, je voulais des cornichons plus gros, vous savez, comme ceux dans les burgers, etc. Je me suis dit on va prendre des petits, c'est pas grave. Les cornichons, c'est des cornichons. Du moment qu'ils sont répartis de façon homogène, moi ça me va, voilà. Mettez une petite quantité de ketchup. Hop, on va mettre le ketchup Heinz. C'est important l'ordre, c'est très important dans les recettes. Et le goût, je vous jure c'est vrai, hein, faut pas négliger. Alors, mettez une petite quantité de ketchup, ajoutez 2 ou 3 lamelles d'oignon. Donc on va sélectionner judicieusement. On va prendre des belles. Posez 2 tranches de tomates. Alors, 2 tranches de tomates rouges. Les gens qui n'aiment pas la tomate, je sais pas comment ils font. Hein. Je connais les gens, ils vont au kebab. Sans tomate, et mettez-moi de la mayo, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Pour moi, les tomates, je les mange avec les graines. Ce que j'aime bien. On les aime pas. Voilà. Ajoutez 3 feuilles de salade. Pour la salade, vous avez bien vu, j'ai pris une salade dans un magasin. Par contre, quand je choisis mes feuilles de salade, je prends le cœur de la salade. Pourquoi le cœur de la salade? C'est le plus craquant, le plus croustibat. L'extérieur, je le garde pour les salades ou des sandwichs à la va-vite. Mais l'intérieur, le croquant, je le garde vraiment pour... Il faut que ça croustille-batte, tu vois. À peu près, étaler un peu de mayonnaise et refermer le burger avec le pain. Vous avez bien vu l'ordre, c'est très important. Je le répète, l'ordre dans un sandwich, si vous modifiez l'ordre, vous modifiez pas trop le goût, vous modifiez la perception, ce qui est différent. Et je vous jure, c'est important. Et on referme le burger ici. Voilà, là il est refermé, je vais faire un peu de place. Le voilà notre burger, je vais vous le montrer. Et voilà notre Whopper, je vais faire attention de ne pas le défourailler. Donc voilà, mon Whopper, je vais faire une photo sur le côté, je vais vous montrer la photo de plus près, en meilleure qualité la famille. Ouais, je vais vous l'afficher à l'écran, hein, pourquoi je me casse la tête. Vous avez vu la photo là que j'ai faite? Je l'ai faite tout de suite, et franchement, quand tu vois la gueule qu'il a, tu te dis il est complètement raté de chez raté. Après c'est la première fois que je fais un Whopper. Hein. Tu vas de l'autre côté, c'est encore pire, il ne veut rien dire. Je vais le rouvrir, replacer la tomate. C'est la tomate qui m'a trahi, la tranche elle est trop grosse. Alors j'aimerais que vous me donniez une note sur 10, d'accord? Je veux une note sur 10, je vais le mettre sur la poucave. On va regarder sa masse ensemble. Et je vous le montre de plus près, vous inquiétez pas. Donc, avant de me donner une note sur 10, on va essayer de trouver son poids. Je vous laisse 10 secondes, d'accord? Pendant ces 10 secondes là, je vais parler. Pour 10 secondes, vous allez aller dans les commentaires et vous mettez le poids que vous trouvez. Si vous trouvez le poids vraiment juste, je l'emballe tout de suite, je vous l'envoie recommandé, d'accord? Chose pratiquement impossible à faire. 255 grammes, je trouve que ça va. Je trouve que ça va de 155 grammes.
Pour un premier Whopper, il n'y a pas de fromage hein, dans un Whopper. Hein. Après, il y a des ingrédients en moins, il n'y a pas trop d'ingrédients. C'est vraiment un burger simple. Voilà, je vous le montre de plus près sur le côté. J'ai peur de le faire tomber, hein, parce que je l'ai fait vraiment... le steak n'était pas assez plat, il était ovale. Mais le pain aussi est ovale. Donc voilà, ça c'est mon Whopper. Et forcément, je vais le goûter, la famille, pour vous donner mon ressenti. Désolé, je ne peux pas me mettre face à la caméra, là, par rapport à la disposition du matériel. Je vais le goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement, j'allais dire, ouais, c'est pratiquement le même goût, alors j'ai jamais goûté le Whopper. Franchement, ça passe bien. Et le fait d'avoir utilisé comment dire, le bon enchaînement dans les ingrédients, ça change le goût. Parce que d'habitude, moi, quand je fais un sandwich, je mets pas de sauce. Je mets de la sauce sur le pain en dessous. Je baigne la viande dans la sauce. Alors que là, je l'ai fait avec leur manière. C'est-à-dire que c'est vrai que ça change le goût. Ça change la perception du goût. Ça change vraiment les choses. Et ça, je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Hein. D'accord? Donc voilà, le Whopper de chez Burger King fait maison. Burger XXL. Enfin, il est plus XL qu'XL. Hein. Voilà, moi, si un jour je fais une recette Burger XL, vous allez triple XL, vous allez voir, il va dépasser de la table. On va l'appeler le Burger Diesel. Comme Vin Diesel dans Triple X. Voilà. En tout cas, la famille, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un gros big up. N'hésitez pas à vous abonner. On va continuer, on va rien lâcher. Tous les 3 jours, on va sortir une vidéo, voire même plus. Il y a aussi des collaborations. Il y a des gens qui me demandent pour faire des vidéos. On va reprendre, on va se remettre dans le bain, tout doucement, tranquillement. Et voilà. On va faire beaucoup de recettes aussi parce que j'aime beaucoup faire des comparaisons. Voilà. Je vous dis à plus la famille. Moi, je me souhaite à moi-même un bon appétit. Chieux!